Bonsoir à tous, au sommaire de ce journal du 26 janvier, l'acte 11 des Gilets jaunes, un nouveau samedi de mobilisation, plutôt calme, sauf à Évreux, le point complet à suivre. On parlera aussi de cette nuit jaune qui est prévue ce samedi soir et du mouvement des foulards rouges qui aura lieu demain. Donald Trump a fait marche arrière hier soir à propos du shutdown qui a été suspendu pour quelques semaines, explication dans un instant. Le chômage en 2018 est en baisse comme vous pourrez le voir dans un reportage. Toutes les catégories sont concernées, c'est historique. La recette des radars va augmenter cette année alors que 60% des 3200 radars français sont hors service, reportage en graphisme dans ce journal. Et puis il y aura la météo et le point sur la Ligue 1. Soyez les bienvenus dans ce journal numéro 60. C'est donc une nouvelle journée de mobilisation qui s'est tenue aujourd'hui. Elle a été plutôt calme en région et à Paris, sauf à Évreux dans l'Eure où des affrontements ont eu lieu. Une manifestation non déclarée de 500 personnes se trouvait devant un commissariat de la police municipale aux alentours de 12h30. Des feux de voitures et de poubelles ont été allumés. La police nationale a dû intervenir. D'autres manifestations ont eu lieu dans les rues de la capitale. 4 avaient été déclarées, dont celle d'Éric Drouet, une des figures de ce mouvement qui est parti du 12e arrondissement pour aller jusqu'à la place de la Madeleine. D'autres figures du mouvement organisaient leur propre rassemblement, faute d'accord. Et cette nuit se déroulera une nuit jaune, une première. Le nombre de manifestants sera donc très incertain. Et demain, il y aura une journée pour les foulards rouges. Ce coup-ci, les manifestants manifesteront contre les violences des casseurs et en soutien au président de la République qui poursuit toujours son marathon du grand débat national avec son Premier ministre Édouard Philippe qui hier s'est invité à une réunion de maires et également la ministre des Outre-mer Annick Girardin a dialogué avec des manifestants qui étaient devant son ministère. À noter qu'il y a eu plusieurs interpellations durant cette nouvelle journée de mobilisation. Voilà ce qu'on peut dire sur ce sujet. Plus d'informations sur notre site web. On part maintenant aux États-Unis avec hier soir Donald Trump qui a dit avoir trouvé un accord de plusieurs semaines pour payer les fonctionnaires à cause du shutdown entré en vigueur le 22 décembre dernier qui a paralysé l'administration en raison du mur de Donald Trump qui n'a toujours pas été financé. Alexandre Benalla a déclaré hier qu'il avait perdu son passeport de l'Élysée mais aussi une carte de l'Élysée. L'ancien collaborateur a été entendu ce lundi 21 janvier par la commission d'enquête du Sénat. La recette des radars va augmenter en 2019 d'après des estimations, reportage. Les radars français en 2019 vont faire 1,23 milliard d'euros de recettes en tout d'après des estimations, soit 262 000 euros par radar et donc un gain de plus de 21% par rapport à 2017. Cependant, avec le mouvement des Gilets jaunes, plus de la moitié des radars français sont hors service, environ 60%, et ça peut monter même à 95% dans le Gers, d'après la presse locale, et 93% dans les Alpes, en Haute-Provence, toujours d'après la presse locale, sur les donc 3200 radars en tout dans tout le pays. Pour une cabine vandalisée, c'est environ une semaine de délai et 500 euros de réparation. Par contre, quand la cabine est complètement détruite, avec un mois de délai et 70 000 euros de réparation, il faut compter. Sachez maintenant que tous les radars sont réparés avec l'argent des contrevenants, c'est-à-dire des amendes. En bref, l'incendie de Courchevel est un incendie criminel d'après les premières analyses de l'enquête. Cet incendie a coûté la vie à 4 personnes. Le nombre de chômeurs en 2018 a baissé, c'est aussi le cas pour les retraités et pour les jeunes, et aussi au dernier trimestre de l'année 2018. Le nombre de chômeurs en 2018 a baissé d'1,4% en moyenne sur toute l'année 2018. Dans le détail, il y a donc eu en 2018 au dernier trimestre moins 1,1%, c'est-à-dire moins 42 000 chômeurs, c'est-à-dire 3 676 000 personnes qui sont encore au chômage.
Ce n'est pas arrivé depuis mi-2014, une telle baisse. Le nombre de retraités au chômage a aussi baissé, c'est une première, et le nombre de jeunes au chômage a aussi baissé de 2,9% au dernier trimestre. On en vient maintenant au compositeur français Michel Legrand, qui est mort cette nuit à l'âge de 86 ans. Il est le créateur des musiques des Demoiselles de Rochefort ou encore des Parapluies de Cherbourg. Du sport à présent avec hier soir la Coupe du Monde de handball avec la demi-finale. Les experts français qui ont perdu face au Danemark. Le football à présent avec la Ligue 1. Hier soir se tenait l'ouverture de la 22e journée de Ligue 1 avec OM Lille. L'OM qui a de nouveau perdu et qui a écopé d'un carton rouge. Ce soir à 20h, il y aura Nice, Nîmes, Guingamp, Stade de Reims, Dijon, Monaco, Strasbourg, Bordeaux. Demain à 15h, Montpellier jouera contre Caen. Amiens contre Lyon à 17h, à 20h, Toulouse, Angers et demain à 21h, Paris jouera contre Rennes. A noter que mercredi 30 janvier se déroulera à 21h, Nantes, Saint-Étienne. On passe maintenant au classement avec le premier. C'est le PSG avec 19 matchs joués et 53 points. Le deuxième, c'est Lille avec 22 matchs joués et 43 points. Dixième position, on retrouve Nîmes avec 21 matchs joués et 29 points. Monaco est toujours 19e avec 21 matchs joués et seulement 15 petits points. L'entraîneur de Monaco a d'ailleurs été suspendu de ses fonctions. Thierry Henry évoque une grande tristesse. Et tout de suite, c'est la météo. Après un début de semaine où la neige a régné, ce sera la pluie désormais, avec de la pluie partout en France, sauf dans la région PACA. Côté température, demain il fera 9 en Bretagne, 5 dans les Hauts-de-France et 6 dans le Grand Est, 7 à Paris, 13 en Corse, 14 à Nice et 9 pour l'Occitanie. Lundi, il y aura de la pluie sur la façade ouest du pays, de la neige à Strasbourg, partout ailleurs ce sera ensoleillé. Les températures seront toujours fraîches avec moins de degrés pour les Alpes par exemple. Et puis mardi, la pluie reviendra avec sur la façade est du pays. Il y aura cette fois-ci du soleil dans la région aussi PACA. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est demain soir avec Epic Series. D'ici là, l'information, c'est sur toutes nos plateformes. À demain. Retrouvez l'actualité 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre site internet infotv.fr.nf, mais également sur notre compte Twitter @groupeinfotv.